Alléluia. Alléluia pour Dieu qui est amour. Que Dieu qui est une grosse... Dieu est une grosse boule d'amour. Aujourd'hui, je voudrais continuer la dernière émission un petit peu. Où je te disais, et même le texte sur le blog, parlait d'un Dieu qui aime démesurément. Trop. Ça s'appelle trop. Dieu, il aime trop. Oui. Il n'est pas comme ton frère, ta mère, ton père. Il aime sans arrêt. Son plaisir, c'est de te combler, de te servir. Et quand on parcourt les 4 évangiles où on découvre Jésus, on s'aperçoit que Jésus, il est venu pour servir et non pour juger. Il est venu pour donner sa vie pour nous sauver, pour créer une nouvelle alliance, c'est-à-dire un nouveau pacte entre toi et Dieu. Maintenant, Dieu est là. Et où on le trouve? Au sommet de sa mission en croix, où il devient toi. Il aspire dans son corps toutes tes erreurs, tes péchés, tes problèmes. Jésus se fait récepteur. Il reçoit. Donc, prier, c'est quoi? C'est s'arrêter et ouvrir la porte pour recevoir l'amour de Dieu. Le seul désir de Dieu, c'est pas que tu commences à y chanter des louanges, à y dire des Ave, des Notre Père, des Je crois en Dieu, à chanter, à lire la Bible. C'est pas ça qu'il veut. Fondamentalement, Dieu, ton papa, désire que tu te laisses aimer. Le seul désir de mon Père du ciel est de me laisser aimer. Répète, le seul désir de mon Père du ciel, c'est de me laisser aimer. Le seul désir de mon Père du ciel, c'est de me laisser aimer. C'est pour ça que l'intercession, ce que je te disais, c'est prendre par exemple une ou un ami, je sais pas moi, Raymond, tiens. Je viens d'avoir la visite de Raymond il y a quelques minutes. Bon, dire au Père, Père, je suis Raymond, et en son nom, je t'ouvre la porte pour recevoir la gloire de ton amour, pour recevoir ton amour bénissant, guérissant. Ton amour qui nettoie aussi, qui est miséricorde pour nos erreurs. Je te reçois. Je deviens un verre vide que tu remplis. Je deviens, voilà, un récipient que j'accepte que tu remplisses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu, qui consent l'amour de Dieu. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui répète des prières, qui participe à des cérémonies, qui porte des crucifix comme moi. Non, ça veut pas dire que je suis chrétien, ça. Pas du tout. J'aime porter une croix, j'ai toujours porté une croix depuis ma tendre enfance. Mais pour moi, ça veut dire une chose, c'est que Jésus, c'est de l'amour, puis j'en veux. Puis j'en veux, puis j'en veux encore. C'est comme les enfants devant, vous le savez, une bonne glace, la crème glacée, comme on dit au Québec, gelato, comme on dit en Italie, de la glace. Et moi, mes enfants aimaient la crème glacée. J'ai eu 4 enfants, mais ils ont tous été petits. Et quand on achetait de la crème glacée Quaticook à l'époque, ça, c'est une crème glacée, là, d'origine naturelle, super extraordinaire, et goûteuse. Bon, quand on achetait ça, là, il était fin toute la journée jusqu'à temps qu'on ouvre le gros récipient de 2 litres, là, puis qu'on en donne. Puis, je peux-tu en avoir encore, papa? Ben, j'ai dit, oui, mais gardez-en pour demain. Voilà. Il pouvait passer, là, presque 2 litres. C'est beaucoup, un plat de 2 litres, ouais. Ah, il en mangeait, ça rentrait de la crème glacée à l'érable. Imaginez, à l'érable ou au caramel. Ben, Dieu, c'est ça. Ce qu'il désire de toi, son désir, c'est donner. Dieu est pauvre de te donner. Il a soif de te donner. Quand il dit en croix, j'ai soif,
J'ai soif. Ça veut dire qu'il y a soif de toi, de toi, de toi. Si tu pouvais te rappeler ça, toute ta vie spirituelle serait changée. Quand tu veux une grâce, aujourd'hui, on va dire, ben, il faut prier. Bon, OK. On a un problème financier, on a un problème de famille, on a un problème de logement, tu as un problème de mobilité, tu ne marches pas, ben voilà. Problème d'assurance pour ceux qui sont en France avec toutes les catastrophes. Problème de survie simplement en Afrique, oui, survivance, manger au moins une fois ou deux par jour, au moins, oui. Problème avec la belle-mère, la famille, nanana. Alors là, tu dis, ben, on va prier. Donc là, on commence à envoyer des prières vers le ciel. On dit des prières, on dit des prières, on dit des prières, pour avoir un résultat. Alors que la vérité enlève tout ça, c'est simplement de s'arrêter, de dire, Seigneur, me voilà, je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Aujourd'hui, surtout ce matin, là, j'ai des problèmes de rhumatisme. De l'arthrite, pas rhumatisme. Un mal partout. Les mains, là, aujourd'hui, ils sont, comme on dit, raides. C'est pas souple. Parce qu'on est passé d'une belle température hier de 15 pour aujourd'hui, au moment où je te parle à l'extérieur, je regarde et il neige. Ça, c'est le Québec des fois au mois d'avril. On passe d'un extrême à l'autre. Et ceux qui sont un peu âgés, ben, ils font de l'arthrite ou du rhumatisme. Ben, j'en ai. Aujourd'hui, j'en ai. J'ai pris des pilules tantôt. Puis, voilà, c'est ça. Pour amoindrir la douleur et aider un peu. Mais donc là, Dieu va venir. Dieu, il y a une présence. Il vient avoir avec moi la même douleur. Il m'accompagne là-dedans. Je ne suis plus seul, c'est le Christ qui vit en moi. Et il me façonne à partir de mes souffrances. Écoute-moi, chacune de mes souffrances, de mes épreuves, sont autant d'occasions de l'accueillir, de consentir à son baiser d'amour. À son baiser d'amour. À son baiser d'amour. Est-ce que tu consens au baiser de Dieu? Oh! Ma mère disait, donner un baiser sur la bouche, c'est consentir à beaucoup plus. Bisous sur les joues, ça va. Mais le bisou sur la bouche, ça devient un baiser. Voilà. Je disais à ma sœur, si tu consens à embrasser un garçon, il va penser que tu es prêt à donner le reste. Sois prudente, ma fille. Ma mère disait ça. Donc, nous, on prenait ce qui arrivait à l'époque, il y a 60 ans. Amen, amen, amen. Mais est-ce que tu es prêt à tout donner au baiser que veut te donner Dieu, au baiser qu'il donne autant aux lépreux dans la Bible qu'à celui qui est infirme, qu'à l'autre qui est malade, que ce soit Lazare qui était couvert de plaies. Et le baiser de Dieu, c'est Jésus en croix. C'est là qu'il t'a embrassé, qu'il s'est donné à tout de toi. Tu n'as pas besoin de chercher à l'acheter, à prier davantage. Non! C'est de dire oui, je consens à ton baiser d'amour, à ta présence. Et toute souffrance sera transformée. Parce qu'il touche ton cœur, ton corps, ta psychologie, ta sensibilité, ta foi. Il y a au début de l'évangile de Marc. C'est tellement intéressant. Et ça va très bien pour nous, pour les Juifs et les protestants. Jésus leur dit encore, le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Il est fait pour le bien de l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le cœur de Dieu a été fait pour te faire du bien. Il n'a pas été fait, il est non créé, il l'est. Dieu t'aime pour ton bien.
Et l'homme n'est pas fait pour donner du bien à Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est que tu te laisses aimer. Te laisses aimer. Et si tu réfléchis un peu, toi, grand-mère, toi qui as des enfants, c'est quand ton enfant te dit « Maman, peux-tu m'aider? J'ai un problème, je vais t'expliquer. » Ça, là, ça vaut 1000 bouquets de fleurs, puis tous les repas au restaurant, puis tout ce que tu voudras comme cadeau. Quand un enfant est comme ça, il vient et il dit « Peux-tu m'aider? Je sais pas, j'ai une décision à prendre, là, puis... Si tu me donnes 10 minutes, t'es prêt. Mon Dieu, quand tu vois ton enfant arriver comme ça, disponible à écouter, ben, tu vas te mettre en état d'écoute, puis tu vas écouter. Quand mon fils vient, il dit « Papa, 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 papa. » Ici, on dit « Pépé » au Québec. Pépé. Pépé, papa. C'est tel problème. Je te l'ouvre. Tu en dis quoi? Et là, il est prêt à écouter. Et toute ton expérience devient au service de ton enfant. Puis il le sait. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il ne faut pas dire « t'es stupide, t'es innocent, t'es sans génie, Non, non. Tu commences, quand ton enfant fait ça, en disant « Merci. J'apprécie la confiance que tu me fais. Merci, merci. » Il faut remercier l'enfant qui demande conseil. Parce que si tu te mets à le juger, il va arrêter, il ne demandera plus jamais. Jamais. Il va prendre conseil, c'est chez les amis, dans la rue, ou le père d'un de ses amis, ou une petite amie, ou un ami, le père, ou peu importe. Ben, Jésus, c'est ça. Jésus, c'est l'amour qui se donne. Je suis venu servir et donner ma vie pour la multitude. Voilà sa parole. Donner sa vie pour la multitude. La prière, c'est s'ouvrir et recevoir. C'est pas acheter, c'est pas conquérir, c'est recevoir. Intercéder, c'est dire, je m'appelle, je parlais de Raymond, je m'appelle Raymond, oui, je suis un garçon, mais je m'appelle Raymond, je vois qu'elle a un petit problème, bon, je m'appelle, on n'a pas de problème, mais je m'appelle Raymond et je reçois en son nom la gloire de ton amour, le sang de ton Fils Jésus, je reçois en son nom. Et puis je sais qu'au moment où je le dis, je sais qu'elle est en route vers la maison, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je le sais. Parce que Dieu est Dieu et il dépasse les distances et tout ça. Amen, amen. Prier, s'arrêter, ouvrir. Alors, quand on va à la messe pour se nourrir, comme on va au restaurant. Le restaurant, ce qui est intéressé, c'est de te vendre puis de te donner satisfaction. Bien sûr qu'on fait en échange, on va donner quelques sous. Mais on va au restaurant pour manger. Point. Ben, c'est pareil, quand on va dans une assemblée de prière, que ce soit le chant, la prière, l'enseignement, la lecture de la Bible, chez nous, l'Eucharistie, c'est toujours... On va à l'assemblée chrétienne pour recevoir le cadeau de Dieu. Alors, quand tu rentre là avec des trous, avec des blessures. Voilà. Parce que c'est ça que le Seigneur attend de toi, tes pauvretés. Bienheureux ceux qui se savent pauvres et qui se présentent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude, Matthieu 3,5. Bienheureux, bonheur t'attend. Plénitude t'attend. Oui, tu as un problème de couple. Oui, il y a des histoires de divorce, puis d'enfants, puis de ci, puis de ça. Puis... Oui. Bienheureuse es-tu. Assis-toi, puis dis, Seigneur, je te reçois là-dedans. Voilà. J'ouvre la porte. Et je sais que tu viens. Tu agis. Et tu agis sur moi. Et je me présente aussi avec mes enfants. Avec mon ex, s'il en est. Bon, voilà. Je me présente avec ma solitude, ma pauvreté. Je me présente. Et je te le dis que tu verras la gloire de Dieu. Oh, ferme tes yeux, doucement, doucement. Dis rien dans ta tête.
Dis simplement, je consens, Seigneur Dieu. Je consens, Seigneur Dieu. Je consens. Est-ce que tu sens quelque chose ou pas? Ça n'a aucune importance. Son amour travaille. Sors-toi à distance sur les personnes que tu portes dans ton cœur. Je reçois. Je te reçois. Je reçois ton amour, Seigneur. Et tu continues. Continue. Vous trouvez la caméra là. Bisous de Jésus. Plein d'amour. On se retrouve dans quelques jours. Merci pour ceux qui ont donné un petit peu une petite providence. Le mois achève, on n'est pas rendu encore. Il doit manquer 75 € à peu près. Bon, on a fait un bout, il y a eu quelques bons dons. Merci, 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 merci à ceux qui pensent aller sur pierrelacroix.com. C'est marqué en haut, donation, via PayPal ou qui envoie par la poste. L'adresse est là. En haut, il y a un onglet marqué soutien ou don. Tu cliques et tu as tous les renseignements. Voilà. Si vous voulez envoyer dans le style monogramme, ces trucs-là, ça ne fonctionne pas. La seule chose pour moi, c'est RIA. Et vous m'envoyez un mail pour me dire le numéro. Le numéro. Le numéro. Amen. Et